Parce que le plus grave lors de ce Grand Prix du Japon, et de très très loin, et ce qui a choqué à peu près tout l'univers de la Formule 1, c'est la présence dimanche, à la fin du premier tour, après l'accident de Carlos Sainz dans le virage numéro 12, d'un camion, d'un plateau pour venir récupérer la voiture de l'Espagnol, alors qu'il y a encore des Formule 1 en évolution sur la piste, en l'occurrence celle de Pierre Gasly, qui passe là à ce moment-là. Donc à un endroit où tout s'est un petit peu concentré, mais c'est comme ça qu'arrivent les gros accidents, hein, c'est des enchaînements de circonstances. Mais la voiture de Carlos Sainz à moitié sur la piste, côté gauche, la voiture d'Alexander Albon qui lui avait eu une défaillance, je pense, de boîte de vitesse. Il a dit de moteur. Oui, voilà, qu'importe, sur la droite de la piste, et Pierre Gasly qui essaye de rejoindre l'arrière du peloton, se retrouve là avec cette dépanneuse en bord de piste, et il est devenu fou. On a vu la colère du Français. Il y a eu des messages aussi, hein, d'autres pilotes, Sergio Pérez, Lando Norris, qui ont dit c'est pas possible. En plus, sur un circuit comme Suzuka, où Jules Bianchi a eu son accident il y a 8 ans, c'était pas possible. Et là, la FIA a quand même... Alors non seulement, on se demande comment une dépanneuse peut arriver aujourd'hui comme ça en bord de piste, après tout ce qu'on a vécu, après l'accident qui finalement a coûté la vie à Jules Bianchi. Comment c'est possible ? Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que là, on s'est dit la procédure se passe bien. L'accident au premier tour, quand Verstappen arrive sur... Alors, accident de Sainz au 12e virage. Oui, virage numéro 12. Voilà. Et quand Verstappen arrive sur le virage numéro 15, hop, safety car. Et la safety car attend et elle va sortir au début du deuxième tour, au bout de la ligne des stands, et elle va se positionner juste devant Verstappen. Donc là, on est dans le respect total de la procédure. Et on se dit, tout se passe bien, et ils vont entrer au stand, et ils s'aperçoivent rapidement que il va falloir du temps pour dégager les deux voitures. Donc, on oriente les voitures, le peloton, vers la ligne des stands, et c'est drapeau rouge, je dirais. Mais... sauf que dans ce deuxième tour, Verstappen, qui est juste derrière la voiture de sécurité, et le reste du peloton croise cette dépanneuse, et on dit, en fait, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Parce qu'on pourrait se dire, le peloton est passé, ils ont pensé, la dépanneuse ou les gens qui la conduisent sont sortis parce qu'ils ont pensé que tout le monde était passé, qu'il ne restait plus de voiture, donc ils vont intervenir. Et alors, c'est là que Gasly arrive, mais non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait alors que les 20 voitures étaient en piste. C'est là que c'est un délire. C'est totalement incompréhensible, et à tel point que donc, la FIA a quand même fait un communiqué pour expliquer que voilà, il est normal d'aller récupérer les voitures sous régime de voitures de sécurité et de drapeau rouge. En raison des circonstances particulières et compte tenu des commentaires d'un certain nombre de pilotes, la FIA a lancé un examen approfondi des événements impliquant le déploiement des véhicules de récupération lors du Grand Prix du Japon. On se pose quand même la question, parce que qui a donné le feu vert au conducteur de cette dépanneuse pour aller en bord de piste ? Est-ce que c'est la direction de course qui a dit oui, c'est bon, et à ce moment-là c'est une grosse erreur ? Est-ce que c'est le préposé à cette dépanneuse qui s'est dit c'est bon, je peux y aller ? Il faut aussi comprendre un petit peu que on est au Japon, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de Grand Prix, les procédures elles sont peut-être un petit peu loin aussi dans les esprits, et c'est toute la difficulté qu'ont les directeurs de course de la Formule 1, c'est-à-dire qu'ils arrivent pour diriger une équipe qu'ils ne connaissent pas. Imaginez que vous êtes responsable, vous, dans une entreprise, et vous arrivez le matin, et puis on vous dit, voilà, tu as plusieurs dizaines, pour pas dire plusieurs centaines de personnes sous tes ordres, tu les connais pas, mais c'est parti, là on démarre dans 3 minutes. C'est pas facile, et là il va vraiment falloir comprendre, est-ce que ça a été un excès de zèle du conducteur de la dépanneuse, ou est-ce qu'il y a eu mauvaise communication, mauvaise décision, mauvais timing du côté de la direction de course, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Et je trouve que finalement celui qui a le mieux résumé la situation, parce que pour vous dire, après avoir dépassé cette dépanneuse, Pierre Gasly a été, il y a un GPS sur la voiture évidemment, sur l'AlphaTauri du français, a été pris à 251 km/h sur le reste du circuit. On estime que c'est trop, sans doute. Donc il a pris 20 secondes de pénalité après l'arrivée de la course pour cette faute. Ok, très bien, il a roulé trop vite, ok, très bien. Mais c'est George Russell en fait qui résume très bien en disant, c'est pas l'incident Pierre Gasly dans cette histoire, c'est le dossier FIA. Et oui, parce que
c'est bien de s'intéresser à la faute de Pierre Gasly, mais il faut quand même comprendre l'énorme bourde qui a conduit à ce qu'il y ait une dépanneuse en bord de piste, avec des autos qui n'étaient pas encore au ralenti, sur une piste détrempée. Ça rappelle de mauvais souvenirs et il faudra savoir exactement ce qui s'est passé. Et puis à l'arrière de la dépanneuse, il y a déjà quelqu'un qui est en train de manœuvrer. Oui. Ça veut dire que il peut y avoir de morts. Pierre Gasly peut le faucher dans l'accident. Parce que lui, il a dit qu'il a passé sur la zone à 250 km/h, il ne voulait pas ralentir. C'est vrai que s'il freine, on ne sait pas ce qui se passe. Mais j'ai noté une chose, Gilles. Tu as dit que la FIA a lancé l'enquête par rapport aux commentaires des pilotes. Ils ne se disent pas eux-mêmes, il y a quelque chose qui cloche, et on a compris tout de suite qu'il fallait mettre ça au clair. Bon, donc c'est assez effrayant quand même. Ce qu'on réalise, c'est que toutes les procédures encore sont pas, je dirais, normées, parce qu'on a l'impression que c'est une partie d'improvisation à chaque fois. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une safety car, une medical car, il y a des équipes médicales d'intervention qui sont les mêmes sur tous les circuits, et on fait un copier-coller d'une épreuve sur l'autre, mais pour ce genre de choses, il n'y a pas quelque chose en fait de clair. Même les véhicules d'intervention ne sont pas toujours les mêmes, c'est pas toujours les mêmes procédures. Et là-dessus, il va falloir faire une révision complète. Alors, Gilles, c'est vrai qu'on a peut-être, dans un passé récent, même à Monza, montré notre impatience, ou en tous les cas, on s'est interrogé, mais on avait dit qu'il faut respecter la procédure, que ça prend du temps, et qu'ils avaient mis, je crois, c'était 5 tours entre le déclenchement de la safety car et puis le potentiel retour à la course pour pouvoir relancer tout nettoyer, remettre le peloton en ordre et repartir. Et même pas, on a calculé qu'il fallait encore 2 tours supplémentaires. Donc on est un peu impatient dans ce cas-là, et là on veut faire un petit peu vite, et puis on s'aperçoit que ça cloche. Donc c'est pas mieux. Ça cloche. Donc il y a un juste milieu à trouver. Revoir ça, c'est vrai, il y a quelqu'un comme François Sicard qui connaît très très bien la compétition, qui est maintenant à la direction monoplace, je dirais, qui s'occupe de toutes ces choses-là et de simplifier à la FIA les règlements. C'est vrai qu'il a beaucoup de travail encore, et on a encore ouvert un dossier. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que, tu te souviens, Gilles, j'y pense là juste maintenant, Vettel, il se prend une amende à Melbourne parce qu'il avait pénétré sur la piste après un incident il était en scooter. Enfin voilà, et puis on lui colle une amende tout de suite. Enfin, c'est un délire. Là, ils sont très très près du règlement quand il faut sanctionner. Par contre, quand c'est à eux d'agir, bon, c'est ça un petit peu le problème, et ils se cachent derrière le petit doigt quand même. Voilà, bon, là, et évidemment, ça a marqué les esprits parce que c'est Suzuka, et c'est là qu'a eu son accident Jules Bianchi. Donc entre Monza, où nous on s'était plaint que ça avait été trop long, et Suzuka, où là clairement la dépanneuse est rentrée trop vite, il faut effectivement normer tout ça.